Pourquoi dois-je croire en Jésus? Laisse-moi quelques minutes et je vais t'expliquer en 3 pas pourquoi tu dois croire en Jésus. Et ces 3 pas sont la création, la loi et la rédemption. Premièrement, la création. L'humanité a cru pendant longtemps que le monde a été créé à partir de rien, qu'un jour s'est produit une explosion et à partir de là les choses ont commencé à se créer. Mais la science, plus elle avance, elle avoue et elle reconnaît que rien ne peut pas créer quelque chose, sinon que toute chose a une cause. C'est ce qu'on appelle la causalité. Quelque chose est la cause d'un effet quand le dernier dépend du premier. C'est-à-dire que la cause, c'est ce qui fait que l'effet soit ce qu'il est. Dans le contexte de la création ou de choses existantes, toutes ces choses existent parce qu'il y a une cause. Tous ces effets sont là parce qu'il y a une cause. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que l'effet soit ce qu'il est. Qu'il y a quelque chose qui a provoqué et qui a causé que toutes les choses existantes soient aujourd'hui. Ou, dans des paroles plus simples et claires, pas quelque chose, mais quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. La Bible nous explique en détail comment Dieu a créé le monde. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a créé le monde, il a créé les cieux, la terre, et le soleil, la lune, les étoiles, les animaux, l'homme, etc. Et la Bible nous explique en détail la création magnifique que nous vivons et contemplons aujourd'hui. Deuxièmement, la loi. Même dans toutes ces choses existantes, elles sont des lois. Il y a la loi de la physique, ou les lois de la physique, il y a la loi de la gravité, entre autres. Toutes choses existantes sont des lois. Et on pourra se demander qui a donné ces lois. Qui a mis ou donné ces lois à toutes choses existantes. L'homme, ce qu'il a fait, c'est découvrir ces lois. Mais il n'a pas établi ces lois. Donc ça veut dire que la cause ou celui qui a causé toutes choses, il n'a pas seulement créé, mais sinon il a donné et établi de lois à tout ce qu'il a créé. Notamment aussi pour l'être humain, nous connaissons la loi aussi humaine pour l'homme. Humainement, on peut dire que la loi, on sait qu'elle est liée à la justice. Ça veut dire qu'il y a des lois, des principes établis que si l'on transgresse, la justice va nous punir en fonction de nos délits. Et le délit, c'est la transgression de la loi. Dieu aussi, il a établi des lois pour l'homme. Il a établi des lois pour l'homme que la transgression de ces lois s'appelle péché. Il y a beaucoup de choses que la loi humaine ne condamne pas, mais que la loi de Dieu condamne. Elle appelle péché, transgression de la loi de Dieu. La Bible dit que le péché, c'est la transgression contre la loi de Dieu. Et comme toute loi, chaque fois que tu transgresses, la loi va te punir en fonction de ton délit. Et c'est pour ça qu'il existe un lieu de condamnation et un lieu de récompense pour ceux qui ne transgressent pas la loi et qui vivent dans la justice de Dieu. C'est la loi et c'est la justice. C'est pour ça que la justice de Dieu se révèle à travers Jésus-Christ, par la foi en Jésus. Et c'est là où je veux parler de la rédemption, afin qu'on comprenne qu'est-ce que c'est. Le mot rédemption, ça veut dire l'effet de racheter. Pourquoi? Parce que l'être humain, lorsqu'il a commencé à désobéir à Dieu et s'éloigner de Dieu, il a été vendu au péché. C'est l'héritage que nous avons d'Adam et Ève, le premier homme et la première femme qui ont désobéi à Dieu. Ils sont rentrés dans la transgression de la loi de Dieu. Et à partir de là, l'être humain vit une vie dans la transgression de la loi de Dieu comme une vie normale. Lorsque chaque transgression de loi, chaque péché est noté, et nous avons un casier judiciaire, que le jour du jugement, qui c'est lié à la justice de Dieu, il aura un jugement un jour, et le jour du jugement, chaque personne avec tous ses péchés, tous ses délits sera coupable et passera l'éternité dans une condamnation. Alors, la rédemption vient se révéler à travers Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est celui qui nous a rachetés, et c'est lui qui était pur, c'est lui qui était sans tache, le Fils de Dieu, qui s'est donné. Il a décidé de payer nos conséquences, les conséquences de nos péchés. Il a porté sur lui tous nos péchés, afin que les conséquences tombent sur lui et ne pas sur nous. Ça veut dire que c'est une caution. Quand une personne va en prison,
à cause de tous ces délits, on lui met une quantité spécifique d'années selon les délits et aussi une caution. Caution que s'il peut payer, il peut sortir de la prison. Et ce que Jésus a fait, il a payé notre caution. La Bible dit dans le livre de Jean 3, 16, chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, il y a une vie éternelle pour tous ceux qui croient en Jésus, mais une vie éternelle éloignée d'une condamnation. Parce que un jour, nous serons tous face à Dieu pour le jugement. Et ceux qui ont cru en Jésus seront innocents à cause de la justice de Dieu. Et tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus seront coupables. Parce qu'ils n'ont pas accepté celui qui a payé leur caution. Alors, ils seront, avec tous ces délits sur eux, ils vont être condamnés, coupables. Voilà pourquoi tu dois croire en Jésus. Parce que c'est lui qui a payé ta caution. C'est lui qui a payé pour tes péchés. C'est lui qui a pris sur lui les conséquences afin que toi et moi, on ne soit pas condamnés. Et si on ne le reçoit pas, si on ne croit pas en lui, alors nos péchés sont à nous, nos transgressions sont à nous, on va se présenter devant le juge avec tous ces délits, alors on sera coupable. Reçois Jésus dans ton cœur, ouvre ton cœur, commence à lui parler, il t'écoute, approche-toi de Dieu et tu vas voir que Dieu n'est pas une religion. Jésus n'est pas une religion, sinon qu'il est quelqu'un qui te connaît, qui t'aime et qui veut le meilleur pour toi. Que Dieu te bénisse.